La femme de ménage a été licenciée pour vol et le millionnaire a vu un collier tomber de son sac. Le même qu'il avait offert à son amante décédée il y a 18 ans. Sophie passait un chiffon humide sur la surface d'un bureau en bois massif, veillant à ne laisser aucune trace. Elle s'appliquait, comme à son habitude, à faire briller les moindres recoins de cet immense bâtiment qu'elle connaissait presque par cœur. Les grandes fenêtres donnaient sur une vue spectaculaire de Lyon. Mais Sophie n'avait pas le temps de contempler la ville. Elle n'était qu'une ombre parmi les centaines d'employés de Laurent Entreprises, une femme de ménage discrète qui faisait tout pour ne pas attirer l'attention. Chaque matin, elle arrivait avant l'aube, ses pas résonnant dans les couloirs vides. C'était son quotidien, un rituel qu'elle accomplissait avec résignation et sérieux. Ce travail était son seul moyen de subvenir aux besoins de son fils, Mathieu, un garçon de 5 ans plein de vie, sa seule source de bonheur dans un monde souvent cruel. Pourtant, malgré son dévouement, Sophie sentait le mépris de ses collègues. Aujourd'hui, l'atmosphère semblait différente. Les murmures étaient plus pressants, les regards plus insistants, les secrétaires passaient en chuchotant, jetant des coups d'œil furtifs dans sa direction. Sophie sentit un poids grandir dans sa poitrine. « Sophie » appela soudain Clara, une des secrétaires les plus bavardes du bureau. Sophie se retourna, un peu nerveuse. « Oui, le directeur veut te voir tout de suite », lança Clara, son ton mielleux contrastant avec l'éclat moqueur dans ses yeux. Le cœur de Sophie rata un battement. Une convocation dans le bureau d'Antoine Laurent n'était jamais anodine. L'homme, connu pour sa rigueur impitoyable, dirigeait l'entreprise d'une main de fer. Elle serra ses mains moites sur son chiffon, avant de le poser sur le chariot. Elle s'avança lentement dans le long couloir menant au bureau du directeur. Chaque pas semblait alourdir ses pensées. En entrant dans la pièce, elle fut frappée par la froideur de l'atmosphère. Les grandes fenêtres laissaient entrer une lumière éclatante, mais l'ambiance restait glaciale. Antoine Laurent, impeccablement vêtu d'un costume sombre, se tenait derrière son bureau. « Asseyez-vous », dit-il d'un ton tranchant, sans lever les yeux. Sophie obéit, tentant de cacher le tremblement de ses mains. « Une bague précieuse a disparu du coffre-fort », déclara-t-il sans détour. « Et plusieurs personnes ont mentionné votre nom. Le choc la cloua sur place. Moi, je ne comprends pas, monsieur. » Antoine leva enfin les yeux, son regard perçant la traversant comme une lame. Les faits parlent d'eux-mêmes. « Mademoiselle, je ne peux tolérer ce genre de comportement dans mon entreprise. Vous êtes renvoyée. » Ces mots résonnèrent dans sa tête. « Renvoyée. Comment était-ce possible ? Mais je n'ai rien fait, monsieur. Je vous le jure, » protesta-t-elle, les larmes montant à ses yeux. Antoine ne fléchit pas. « La décision est prise. Vous pouvez récupérer vos affaires. » Abasourdie. Sophie se leva. Elle quitta le bureau en silence, sentant les regards peser sur elle lorsqu'elle passa devant les autres employés. Certains la fixaient avec pitié, d'autres avec un sourire narquois. Elle entra dans la salle du personnel pour vider son casier. Tandis qu'elle rassemblait ses affaires dans un petit sac, elle sentit son collier glisser de son cou, le pendentif tomba au sol, émettant un bruit sec. Sophie se pencha pour le ramasser, mais une main la devança. Antoine se tenait là, tenant le talisman en forme de lune dans sa main. Il le fixa intensément, son visage changeant d'expression. Ce n'était plus le masque froid et autoritaire qu'elle avait vu dans son bureau, mais une expression de surprise et d'émotion brute. « Où avez-vous eu ça ?» demanda-t-il, sa voix tremblante. Sophie, déconcertée, répondit « C'était un cadeau de ma mère. Elle me l'a donné avant de disparaître. » Le visage d'Antoine perdit toute couleur. Il serra le talisman dans sa main comme s'il tenait quelque chose de précieux, quelque chose de douloureusement familier. « Disparaître », répéta-t-il, presque dans un murmure. « Oui, j'avais 3 ans. Elle est partie et je ne l'ai jamais revue », ajouta-t-elle hésitante. Antoine resta figé, les yeux rivés sur le pendentif. Il semblait plongé dans des souvenirs qu'elle ne pouvait deviner. Puis, brusquement, il laissa tomber le talisman sur la table. « Partez », dit-il d'une voix rauque. Sophie récupéra son pendentif et quitta la pièce en hâte, son cœur battant à tout rompre. À l'extérieur, la pluie avait commencé à tomber, fine et glacée. Elle marcha rapidement sous le ciel gris, serrant son sac contre elle. Chaque goutte semblait intensifier le tourbillon de questions dans sa tête. Pourquoi cet homme avait-il réagi ainsi en voyant son collier? Que représentait-il pour lui? Elle serra le pendentif dans sa main. Elle ignorait que cet objet, si insignifiant à ses yeux, venait de déclencher un bouleversement qui allait changer sa vie à jamais
Sophie avançait sous la pluie battante, son sac calé contre elle. Les gouttes glacées s'écrasèrent sur son visage. Mais elle ne s'en souciait pas. Son esprit était accaparé par les événements de la matinée, l'accusation, le licenciement, et surtout, la réaction étrange de Monsieur Laurent en voyant son talisman. Elle serra le pendentif dans sa main. Cette petite lune dorée, qui pendait à une chaîne usée, était la seule chose qui la rattachait à sa mère. Elle n'avait jamais compris pourquoi sa mère était partie, ni pourquoi elle n'avait jamais cherché à reprendre contact. Elle avait grandi avec cette absence, dans un orphelinat où l'amour semblait être un luxe réservé aux autres. Arrivée chez elle, Sophie posa son sac sur la table de la petite cuisine. L'appartement était modeste, mais chaleureux. Mathieu, son fils de 5 ans, jouait avec des crayons de couleur sur la table basse du salon. Lorsqu'il aperçut sa mère, il courut vers elle, un sourire lumineux illuminant son visage. « Maman, regarde ce que j'ai dessiné. » Sophie força un sourire, essuyant son visage mouillé, avant de s'accroupir pour prendre son fils dans ses bras. « C'est magnifique, mon cœur, » murmura-t-elle en caressant ses cheveux blonds. Mais Mathieu, avec son instinct enfantin, sentit que quelque chose n'allait pas. « Pourquoi tu es triste, maman ?» Sophie détourna le regard, ne voulant pas inquiéter son fils. « Rien, mon trésor, juste une journée difficile. » Elle déposa un baiser sur son front et se redressa, tentant de reprendre contenance. Mais les pensées tourbillonnaient dans sa tête. Elle savait que perdre son emploi allait compliquer les choses, entre le loyer, les factures et les besoins de Mathieu. Elle avait déjà du mal à joindre les deux bouts. Elle se dirigea vers la cuisine pour préparer le déjeuner, mais un bruit à la porte la fit sursauter. 3 coups secs résonnèrent, suivis par le silence. Sophie ouvrit lentement la porte, surprise de trouver Antoine Laurent sur le seuil. Il était trempé, ses cheveux noirs collés à son front, mais il semblait indifférent à la pluie. « Je peux entrer ?» demanda-t-il, sa voix moins autoritaire que d'habitude. Sophie hésita un instant, mais hocha finalement la tête. Elle fit signe à Mathieu de retourner à ses dessins, avant d'ouvrir davantage la porte pour laisser passer Antoine. L'appartement paraissait encore plus exigu avec sa présence imposante. Il resta debout dans l'entrée, ses yeux parcourant les lieux avant de se poser sur Sophie. « Je suis désolé, » commença-t-il, brisant le silence. « Je n'aurais pas dû vous accuser sans preuve. » Sophie croisa les bras, son regard méfiant. « Vous m'avez humilié, monsieur. Vous m'avez renvoyé sans me laisser le temps de me défendre. Pourquoi ce soudain intérêt ?» Antoine sembla déstabilisé par sa franchise. Il passa une main sur son visage, cherchant visiblement ses mots. « Ce n'est pas seulement une question d'accusation, » finit-il par dire. « C'est ce talisman. Cette lune dorée, elle appartient à ma famille. » Sophie fronça les sourcils. « C'était un cadeau de ma mère, » répondit-elle sèchement. « Je ne vois pas comment cela pourrait vous concerner. » Antoine inspira profondément, comme s'il s'apprêtait à révéler quelque chose de crucial. « Ce pendentif est unique. C'est une pièce faite sur mesure, que j'ai offerte à ma femme, Isabelle. Il y a de nombreuses années, le nom d'Isabelle ne signifiait rien pour Sophie. Elle haussa les épaules, serrant le pendentif contre sa poitrine. « Peut-être une coïncidence, » dit-elle, même si elle-même trouvait cela peu probable. Antoine fit un pas en avant, son regard devenant plus intense. « Vous avez dit que votre mère a disparu quand vous aviez 3 ans, n'est-ce pas ?» Sophie hocha la tête, méfiante. « Oui, elle m'a laissée avec ce collier. C'est tout ce que je sais. » Antoine recula légèrement, passant une main dans ses cheveux mouillés. « Isabelle a disparu il y a 25 ans. J'ai passé des années à la chercher. En vain, on m'a dit qu'elle était morte. Mais maintenant... » Il s'interrompit, ses yeux rencontrant ceux de Sophie. « Je pense que vous êtes ma fille, » murmura-t-il finalement. Les mots tombèrent comme une bombe. Sophie sentit ses jambes flageoler. Elle s'agrippa à la table pour ne pas vaciller. « Quoi ? C'est ridicule !» lâcha-t-elle, sa voix tremblante. Antoine leva une main, comme pour l'apaiser. « Je sais que ça semble invraisemblable, mais je dois en être sûre. Si vous acceptez, je voudrais qu'on fasse un test. » Sophie recula, secouant la tête, couant. « Vous m'avez accusée, licenciée, humiliée, et maintenant vous voulez que je croie que je suis votre fille. Vous vous rendez compte de ce que vous me demandez ?» Antoine baissa les yeux, visiblement ébranlé. « Je sais que j'ai mal agi, mais si c'est vrai, je ne peux pas ignorer cette possibilité. » Sophie resta silencieuse, le pendentif toujours serré dans sa main. Tout cela semblait trop irréel. Pourtant, une petite voix au fond d'elle,
lui disait qu'elle devait connaître la vérité. Sophie resta immobile, le pendentif toujours serré dans sa main. Les mots d'Antoine tournaient en boucle dans son esprit. « Je pense que vous êtes ma fille. » Comment pouvait-il dire une chose pareille? C'était absurde, impossible. Et pourtant, une étrange sensation s'insinuait en elle. « Je crois que vous vous trompez, » dit-elle finalement, sa voix tremblant légèrement. Antoine hocha lentement la tête, comme s'il s'y attendait. « Peut-être, » répondit-il calmement. « Mais il y a trop de coïncidences pour que j'ignore cela. » Sophie croisa les bras, essayant de cacher son trouble. « Vous voulez vraiment que je fasse un test pour prouver quelque chose qui n'a aucun sens? »« Oui, Sophie, » répondit Antoine. « Parce que si c'est vrai, si vous êtes vraiment ma fille, je ne pourrai jamais me pardonner d'avoir laissé passer une seconde chance. » Le silence emplit la pièce. Sophie sentit le poids de ses paroles, mais elle ne pouvait pas se laisser emporter. Tout cela semblait tellement irréel, presque ridicule. « Je vais réfléchir », finit-elle par dire, mettant ainsi fin à la conversation. Antoine la fixa un instant de plus, puis acquiesça. « Prenez tout le temps qu'il vous faudra », murmura-t-il, avant de se tourner vers la porte. Alors qu'il s'apprêtait à sortir, Mathieu apparut dans le couloir, tenant un dessin à la main. « Bonjour, monsieur », lança le garçon avec un sourire éclatant. Antoine se figea, surpris. Il observa le petit garçon, ses cheveux blonds et ses yeux clairs qui lui rappelaient étrangement quelqu'un. « Ah bonjour, jeune homme », répondit-il après un instant. « Comment t'appelles-tu ?»« Mathieu. »« Et toi, c'est quoi ton nom ?» demanda l'enfant sans gêne. Antoine esquissa un léger sourire. « Je m'appelle Antoine. C'est toi le monsieur du travail de maman ?» ajouta Mathieu avec curiosité. Sophie, mal à l'aise, posa une main sur l'épaule de son fils. « Mathieu, va jouer un moment dans ta chambre, d'accord ?» L'enfant obéit à contre-cœur, jetant un dernier regard curieux à Antoine, avant de disparaître dans le couloir. « C'est votre fils ?» demanda Antoine, bien qu'il connaissait déjà la réponse. Sophie hocha la tête. « Oui, c'est pour lui que je fais tout ça. » Antoine sembla réfléchir un instant. « Il est adorable, » dit-il doucement. Sophie ne répondit pas, et un silence pesant s'installa de nouveau. « Je vais vous laisser, » reprit finalement Antoine. « Mais je vais m'assurer que cette accusation soit réexaminée. Si vous êtes innocente, vous méritez des excuses officielles. » Sophie haussa les épaules, peu convaincue. « Faites ce que vous voulez, monsieur Laurent. Bonne soirée. » Antoine partit sans ajouter un mot de plus, refermant doucement la porte derrière lui. Sophie s'effondra sur une chaise, épuisée. Elle caressa machinalement le pendentif. Son esprit envahi de doutes et de questions. De retour chez lui, Antoine se plongea dans les souvenirs. Le pendentif était une pièce unique, une commande spéciale qu'il avait faite pour Isabelle, sa défunte épouse. Il se souvenait encore du jour où il lui avait offert, un soir d'été, alors qu'ils regardèrent les étoiles depuis leur terrasse, « Une lune, pour te rappeler que je serai toujours là pour toi », avait-il dit à Isabelle en attachant la chaîne autour de son cou. Mais il n'avait pas tenu cette promesse. Isabelle avait disparu dans des circonstances qu'il n'avait jamais pu éclaircir. La douleur de cette perte l'avait consumé pendant des années. Et il s'était jeté corps et âme dans son travail pour tenter de combler le vide. Antoine se leva brusquement et se dirigea vers une vieille boîte en bois qu'il avait conservée au fond de son bureau. Il l'ouvrit, dévoilant des photos, des lettres et des objets liés à Isabelle, parmi eux, un dessin d'une petite fille aux boucles blondes qu'Isabelle lui avait montré une fois, en lui disant « Si nous avions une fille, je l'imagine comme ça. » Antoine fixa le dessin, le cœur serré. Sophie ressemblait étrangement à cet enfant imaginaire, et ce pendentif, il devait savoir, le lendemain, Sophie se réveilla avec une boule au ventre. Elle avait passé la nuit à réfléchir aux paroles d'Antoine. Était-il possible qu'il dise la vérité? Et si oui, qu'est-ce que cela changerait? Alors qu'elle préparait le petit déjeuner pour Mathieu, on frappa à la porte. Cette fois, ce n'était pas Antoine, mais un homme qu'elle ne connaissait pas. Il se présenta comme un détective privé, engagé par Antoine pour enquêter sur son passé. « Madame Sophie, je sais que tout cela doit être déstabilisant, mais Monsieur Laurent souhaite simplement confirmer ses soupçons, » dit-il avec un ton poli mais insistant. Sophie se sentit envahie. « Je n'ai rien demandé. Pourquoi s'immisce-t-il ainsi dans ma vie? Monsieur Laurent pense qu'il vous doit des réponses. Si vous acceptez, je peux vous accompagner pour effectuer un test ADN. » Sophie hésita, mais quelque chose en elle voulait des réponses. « Très bien, » répondit-elle finalement. «
Mais dites à Monsieur Laurent que cela ne signifie rien. Le détective hocha la tête, satisfait. Antoine attendait nerveusement dans son bureau lorsque son téléphone sonna. C'était le détective, qui l'informa que Sophie avait accepté de faire le test. Antoine s'autorisa un soupir de soulagement. Il savait que les résultats prendraient quelques jours, mais il sentait que sa vie allait changer, pour le meilleur ou pour le pire. Assis à son bureau, Antoine ne pouvait détourner son esprit des récents événements. Chaque détail de sa rencontre avec Sophie revenait en boucle. Son visage, sa voix, et surtout, ce pendentif en forme de lune. Il sortit la boîte en bois qu'il avait ouverte la veille et observa les photos de son mariage avec Isabelle. Les souvenirs, qu'il avait longtemps enfouis sous une vie de travail acharné, refaisaient à surface. Aussi clair et douloureux qu'au premier jour, Isabelle. Même après toutes ces années, son absence était une plaie ouverte. Elle avait disparu sans laisser de traces, et malgré tous les moyens qu'il avait déployés pour la retrouver, il n'avait jamais obtenu de réponse. On lui avait dit qu'elle était morte. Mais il n'avait jamais vu de corps, jamais eu de certitude. Le pendentif était la première preuve tangible d'un lien avec elle depuis tout ce temps. Antoine se leva et fit les 100 pas dans son bureau. Il savait qu'il devait en apprendre davantage sur Sophie. Mais comment expliquer cette connexion? Était-il possible qu'Isabelle ait eu une fille sans lui en parler? Il attrapa son téléphone et composa un numéro. « Élodie, pouvez-vous me transmettre tout ce que nous avons sur les antécédents de Sophie Morel ?» demanda-t-il à son assistante personnelle. « Immédiatement, monsieur, » répondit-elle. Quelques minutes plus tard, un email apparut sur son écran. Antoine ouvrit le fichier avec fébrilité. Il découvrit des détails sur la vie de Sophie, son enfance dans un orphelinat, ses années de galère et son travail acharné pour élever son fils Mathieu. Chaque ligne le touchait davantage. Elle avait grandi sans famille, tout comme lui avait perdu celle qu'il aimait, mais une ligne particulière attira son attention. L'orphelinat où Sophie avait été placée, c'était dans un village près de Lyon, non loin d'une maison de campagne, où lui et Isabelle avaient passé plusieurs étés heureux. Son cœur s'accéléra. Ce n'était peut-être pas une simple coïncidence. De son côté, Sophie tentait de reprendre une vie normale, après avoir accepté de faire le test ADN. Elle s'efforçait de ne pas penser à Antoine, mais c'était plus facile à dire qu'à faire. Chaque fois qu'elle regardait son pendentif, elle se rappelait ces paroles. « Je pense que vous êtes ma fille », assise dans le petit salon. Elle regardait Mathieu jouer avec ses voitures miniatures. Le sourire de son fils était un baume pour son cœur, mais les doutes persistaient. Et si Antoine avait raison, que signifierait cela pour elle et pour Mathieu? Elle se leva pour préparer le dîner, mais la sonnerie de son téléphone interrompit ses pensées. C'était une ancienne collègue de travail, Mélanie. « Sophie, tu ne vas pas croire ce qui se passe ici », lança Mélanie à l'autre bout du fil, sa voix pleine d'excitation. « Qu'est-ce qu'il y a ?» répondit Sophie, méfiante. « Monsieur Laurent a ordonné une enquête complète sur la disparition de la bague. Il a même menacé de licencier Clara et les autres si elles continuaient à répandre des rumeurs sur toi. » Sophie resta sans voix. « Il a fait ça, » murmura-t-elle. « Oui, et ce n'est pas tout. Il a aussi annulé ton licenciement. Tu peux revenir travailler si tu veux. » Sophie sentit une vague d'émotions contradictoires. Une partie d'elle voulait rejeter cette offre par fierté, mais une autre savait qu'elle avait besoin de ce travail pour subvenir aux besoins de Mathieu. « Je vais réfléchir », répondit-elle prudemment, après avoir raccroché. Sophie s'assit à la table, son esprit encore plus tourmenté qu'avant. Antoine semblait sincèrement déterminé à corriger ses erreurs. Mais pouvait-elle lui faire confiance? 3 jours plus tard, Sophie reçut un appel du laboratoire, lui demandant de venir chercher les résultats du test ADN. Le cœur battant, elle se rendit au centre accompagnée de Mathieu. Le garçon, curieux, observait tout autour de lui. Mais Sophie ne pouvait se concentrer que sur le document qu'elle allait recevoir. Lorsqu'elle entra dans le bureau du médecin, elle fut surprise de trouver Antoine déjà présent. « Vous êtes venu ?» demanda-t-elle surprise. « C'est important », répondit-il simplement. Le médecin leur tendit une enveloppe scellée. Sophie hésita un instant avant de l'ouvrir. Ses mains tremblaient, alors qu'elle lisait les premières lignes. Résultat, correspondance génétique confirmée à 99,9%, Sophie sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle leva les yeux vers Antoine, qui la regardait avec une émotion qu'elle ne pouvait décrire. « Alors, c'est vrai ?» murmura-t-elle. Antoine hocha la tête, les larmes brillant dans ses yeux. « Oui, vous êtes ma fille, Sophie. » Sophie serra Mathieu contre elle, comme pour trouver un ancrage dans cette nouvelle réalité. Elle ne savait pas ce que cela signifiait pour leur avenir,
Mais une chose était sûre, sa vie venait de changer à jamais. Sophie quitta le laboratoire avec Mathieu serré contre elle. L'enveloppe contenant les résultats du test toujours entre ses mains tremblantes. Les mots résonnaient encore dans sa tête. Correspondance génétique confirmée à 99,9%. Elle marchait lentement, presque mécaniquement. Incapable de comprendre pleinement ce que cela signifiait, Antoine marchait à ses côtés. Silencieux, il semblait aussi troublé qu'elle. Mais pour des raisons différentes, cet homme, autrefois si distant et autoritaire, avait maintenant un air vulnérable, presque humain. « Sophie, s'il te plaît, laisse-moi te parler », murmura-t-il lorsqu'ils atteignirent un banc dans un parc voisin. Elle hésita, mais finit par s'asseoir. Mathieu, insouciant, s'éloigna un peu pour jouer dans l'herbe, laissant les deux adultes face à face. Antoine inspira profondément, ses mains croisées sur ses genoux. « Je sais que c'est beaucoup à assimiler, » dit-il doucement. « Pour toi, pour moi, mais je veux que tu saches que je suis désolée. » « Désolée pour tout. » Sophie détourna le regard, serrant l'enveloppe contre sa poitrine. « Désolée pour quoi, exactement? Pour m'avoir licenciée injustement, pour m'avoir humiliée devant tout le monde, ou pour ne pas avoir été là pendant toute ma vie ?» Ses paroles étaient tranchantes, mais sa voix tremblait. Trahissant l'émotion qu'elle tentait de contenir, Antoine baissa la tête, visiblement ébranlé. « Pour tout, » répondit-il après un long silence. « Je ne savais pas que tu existais. » Sophie le regarda, perplexe. « Comment est-ce possible? Tu disais que ce pendentif appartenait à ta femme. Si elle était ma mère, pourquoi ne t'aurait-elle jamais parlé de moi ?» Antoine passa une main sur son visage, fatigué. « Isabelle et moi avions une relation compliquée. Elle était enceinte. Je le sais maintenant. Mais elle ne m'a jamais dit. Je crois qu'elle avait peur, ou qu'elle pensait que je ne serais pas un bon père. Après sa disparition, j'ai cherché des réponses. Mais je n'ai trouvé que le vide. » Sophie sentit un mélange de colère et de tristesse l'envahir. « Alors, tu veux dire que ma mère m'a caché de toi, et que tu m'as trouvé par hasard ?» Antoine hocha lentement la tête. « Oui, et je ne veux pas laisser passer cette chance de me rattraper. » Sophie resta silencieuse, ses pensées tourbillonnant. Une partie d'elle voulait rejeter cet homme qui avait été absent pendant tant d'années, mais une autre, plus douce, lui disait que peut-être il était sincère. « Je ne sais pas si je peux te pardonner », finit-elle par dire, sa voix à peine audible. Antoine acquiesça. « Je comprends. Je ne te demande pas de me pardonner maintenant, mais laisse-moi te prouver que je peux être là, pour toi et pour Mathieu. » À la mention de son fils, Sophie leva les yeux. Elle regarda Mathieu courir dans l'herbe, insouciant. « Mathieu n'a jamais eu de figure paternelle, » murmura-t-elle. « Je ne veux pas qu'il souffre comme moi j'ai souffert. » Antoine sentit un pincement au cœur. « Je ne veux pas lui faire de mal. Au contraire, je veux être là pour lui, pour vous deux. » Sophie soupira, incapable de répondre. Les mots d'Antoine semblaient sincères, mais les blessures du passé étaient trop profondes pour guérir en un instant. Quelques jours plus tard, Sophie reçut une lettre manuscrite d'Antoine. Elle était courte, mais empreinte d'émotion. « Sophie, je sais que je ne peux pas effacer le passé, mais je veux construire quelque chose de nouveau avec toi. Si tu me laisses entrer dans ta vie, je te promets que je ferai tout pour être le père que tu mérites et le grand-père dont Mathieu a besoin. Je serai patient, car je sais que la confiance ne se gagne pas en un jour. Avec tout mon amour, Antoine. » Sophie relut la lettre plusieurs fois, les larmes aux yeux. Elle ne savait pas encore si elle pouvait lui ouvrir son cœur, mais une partie d'elle voulait essayer. Pendant ce temps, Antoine entreprit des démarches pour corriger ses erreurs passées. Il ordonna une enquête approfondie sur le vol de la bague, ce qui révéla que Clara, la secrétaire, avait orchestré tout cela pour incriminer Sophie. Antoine la fit renvoyer sur le champ, et l'incident fut rapidement classé, mais Antoine ne s'arrêta pas là. Il demanda à son équipe de préparer une invitation spéciale pour Sophie et Mathieu, un dîner à la maison familiale, où il espérait commencer à reconstruire leur relation. Le jour du dîner, Sophie hésitait à franchir le seuil de la grande porte en bois de la maison d'Antoine. Mathieu, lui, était émerveillé par les jardins impeccables et les lumières scintillantes qui illuminaient la demeure. « Maman, c'est ici qu'on va ?» demanda-t-il avec enthousiasme. Sophie hocha la tête, nerveuse. Antoine apparut dans l'embrasure de la porte, un sourire timide sur le visage. « Bienvenue », dit-il doucement. Sophie inspira profondément avant d'entrer, tenant fermement la main de Mathieu. C'était un début, incertain mais plein de promesses.
La grande salle à manger de la maison d'Antoine Laurent était à la fois imposante et chaleureuse. Les lustres scintillaient doucement, projetant une lumière dorée sur la table décorée avec soin. Sophie, mal à l'aise, s'assit près de Mathieu, qui était fasciné par les couverts en argent et les assiettes délicatement ornées. Antoine, assis en face d'eux, semblait tendu mais déterminé. « Merci d'être venue, Sophie », commença-t-il, sa voix empreinte d'émotion. « Cela signifie beaucoup pour moi. » Sophie hocha légèrement la tête, mais son expression restait distante. Elle n'avait pas encore décidé si elle pouvait lui faire confiance. Le dîner se déroula dans un calme relatif, rythmé par les bavardages de Mathieu, qui posait des questions innocentes sur tout ce qu'il voyait. Antoine, visiblement ravi par l'enthousiasme du garçon, répondit patiemment à chacune de ses interrogations. « Et toi, tu fais quoi comme travail ?» demanda Mathieu. Les yeux brillants, Antoine esquissa un sourire. « Je dirige une entreprise. On fait des choses un peu compliquées, mais très importantes. » Mathieu sembla réfléchir avant de répondre. « Alors tu es un peu comme un chef. » Antoine éclata de rire. Un rire sincère qu'il n'avait pas eu depuis des années. « Oui, on peut dire ça, » répondit-il en souriant. Ce moment de légèreté fit baisser la tension dans la pièce. Même Sophie, malgré sa méfiance, ne put s'empêcher de sourire légèrement en voyant son fils si à l'aise. Après le dîner, Antoine invita Sophie à s'asseoir dans le salon, laissant Mathieu jouer dans la pièce voisine. La nervosité de Sophie revint immédiatement. « Sophie, je sais que ce n'est pas facile pour toi, » dit Antoine en s'asseyant en face d'elle. « Et je comprends que tu aies des doutes. » Elle croisa les bras, son regard fixé sur le sol. « Ce n'est pas juste des doutes, Antoine. C'est ma vie que tu as bouleversée. » Antoine hocha la tête, acceptant la remarque. « Je sais, et je ne veux pas te forcer à quoi que ce soit, mais je veux qu'on ait une chance. Pour toi, pour moi, et pour Mathieu. » Sophie releva les yeux, ses émotions contradictoires visibles sur son visage. « Pourquoi maintenant ? Pourquoi chercher à réparer les choses après toutes ces années ?» Antoine inspira profondément avant de répondre. « Parce que je ne savais pas que tu existais, Sophie. Et maintenant que je sais, je ne peux pas ignorer ce lien. » Le silence qui suivit fut lourd, mais Antoine continua. « Je veux que tu réfléchisses à ce que cela pourrait signifier. Une famille, une vraie. Pour toi et pour Mathieu. » Sophie sentit son cœur se serrer. Elle avait toujours rêvé d'avoir une famille. Mais pouvait-elle vraiment faire confiance à cet homme qui, jusqu'à récemment, n'était qu'un étranger ? Les jours suivants, Sophie retourna à son quotidien, essayant de reprendre une certaine normalité. Antoine, quant à lui, ne cessait de chercher des moyens de regagner sa confiance. Il lui envoyait des messages de temps en temps, toujours respectueux, lui proposant de l'aider, mais sans insister. Un après-midi, alors qu'elle faisait ses courses, Sophie tomba sur une vieille amie de l'orphelinat. Camille, elle ne s'était pas vue depuis des années, mais l'amitié semblait intacte. « Sophie, ça fait si longtemps !» s'exclama Camille en l'embrassant chaleureusement. « Camille, quelle surprise! Comment vas-tu ?» Elles s'assirent à une petite table de café pour discuter, et rapidement, Camille aborda un sujet qui surprit Sophie. « Tu te souviens de cet été où une femme est venue à l'orphelinat, disant qu'elle cherchait quelqu'un ?» Sophie fronça les sourcils. « Oui, vaguement. J'étais trop jeune pour comprendre. Pourquoi ?» Camille hocha la tête, l'air pensive. « Je crois que cette femme cherchait quelqu'un comme toi. Elle avait des cheveux noirs, très élégante. Elle avait l'air désespérée. » Le cœur de Sophie se serra. Était-il possible que cette femme ait été Isabelle, sa mère ? Elle n'avait jamais songé que quelqu'un avait pu essayer de la retrouver. « Tu crois que c'était ma mère ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Camille haussa les épaules. « Peut-être, mais elle est repartie sans dire un mot. » Ces paroles restèrent gravées dans l'esprit de Sophie. Elle se demanda si Antoine avait connaissance de cette tentative. Peut-être que sa mère n'avait pas voulu l'abandonner. Après tout, quelques jours plus tard, Antoine invita Sophie à une promenade dans un parc qu'il avait l'habitude de fréquenter avec Isabelle autrefois. « C'est ici qu'Isabelle aimait venir », expliqua-t-il doucement. Elle disait que cet endroit lui rappelait son enfance. Sophie écoutait en silence, le regard perdu dans les arbres. « Je ne sais pas si je peux te croire, Antoine », finit-elle par dire, « mais je veux savoir la vérité. » Antoine hocha la tête. « Lala, c'est tout ce que je demande, Sophie. Une chance de te montrer que je suis sincère. » Alors qu'ils marchaient à côte, Sophie sentit une lueur d'espoir naître en elle. Peut-être, juste peut-être, cette relation méritait-elle une chance.
Le soleil filtrant à travers les arbres illuminait doucement le parc où Sophie et Antoine marchaient côte à côte. C'était une journée douce, une de celles où même le vent semblait vouloir calmer les âmes tourmentées. Mathieu courait un peu plus loin, riant à plein poumon, en essayant d'attraper un papillon. Antoine, les mains dans les poches, observait l'enfant avec un sourire discret. « Il est plein d'énergie », dit-il doucement, brisant le silence. Sophie, qui suivait Mathieu des yeux, hocha la tête. Oui, il l'est. Il n'a jamais manqué de joie, même quand les temps étaient durs. Antoine sentit son cœur se serrer. Il s'était privé de moments comme celui-ci pendant des années, plongé dans son travail, et maintenant, il voyait ce qu'il avait manqué. « Tu as fait un travail incroyable avec lui, Sophie. Il est clair qu'il a grandi avec beaucoup d'amour. » Elle tourna la tête vers lui, surprise par le compliment. « Merci, » dit-elle simplement. Un silence confortable s'installa, interrompu uniquement par les éclats de rire de Mathieu. Antoine, touché par la simplicité de ce moment, se tourna vers Sophie. « J'aimerais vraiment passer plus de temps avec lui, si tu es d'accord. » Sophie resta silencieuse un moment, pesant ses mots. « Je ne veux pas qu'il s'attache à quelqu'un qui pourrait disparaître. Mathieu n'a jamais eu de père, mais il a eu une stabilité. Je ne peux pas risquer de changer cela. » Antoine hocha lentement la tête, comprenant ses craintes. « Je te promets, Sophie, que je ne vais nulle part. » Elle le regarda longuement, cherchant à déceler la sincérité dans ses yeux. Il semblait différent de l'homme autoritaire qu'elle avait rencontré au bureau. Un samedi matin, quelques jours après leur promenade, Sophie était en train de plier du linge quand on frappa à sa porte. Lorsqu'elle ouvrit, elle trouva Antoine, un sourire hésitant sur le visage. « Bonjour », dit-il doucement. « Bonjour », répondit-elle, un peu surprise. Mathieu apparut derrière elle, hier, ses yeux s'éclairant en voyant Antoine. « Antoine !» s'exclama-t-il en courant vers lui. Antoine se baissa pour accueillir le garçon, qui lui montra fièrement une de ses voitures miniatures. « Tu veux jouer avec moi ?» demanda Mathieu, l'espoir brillant dans ses yeux. Antoine jeta un coup d'œil à Sophie, cherchant son approbation. Elle haussa légèrement les épaules, comme pour dire qu'elle ne s'y opposait pas. « Bien sûr », répondit Antoine avec un sourire. Ils passèrent une bonne partie de l'après-midi à jouer ensemble. Antoine, qui n'avait pas touché à un jouet depuis des décennies, se surprit à rire aux éclats en courant après Mathieu dans le petit salon. Sophie, qui observait discrètement depuis la cuisine, ne put s'empêcher de sourire. Elle se rendit compte que Mathieu s'attachait déjà à Antoine. Il semblait heureux, comme s'il avait trouvé une figure masculine qu'il n'avait jamais connue. Le soir, après avoir couché Mathieu, Sophie retrouva Antoine dans le salon. Il était assis sur le canapé, ses mains croisées devant lui. « Merci d'être venu aujourd'hui », dit-elle, en s'asseyant en face de lui. Antoine hocha la tête. C'était un plaisir. Mathieu est un garçon merveilleux. Un silence s'installa entre eux, plus pesant cette fois. Sophie joua nerveusement avec un coin de son pull. « J'ai vu comment il te regarde, » reprit-elle. « Il t'aime déjà. » Antoine sentit une vague de chaleur l'envahir. « Et moi aussi, je l'aime, » dit-il doucement. Sophie leva les yeux vers lui, touchée par la sincérité dans sa voix. « Mais tu comprends pourquoi je suis prudente, n'est-ce pas ? » « Oui, je comprends, » répondit-il. « Et je suis prêt à prendre tout le temps qu'il faudra pour te prouver que je suis là pour de bon. » Ces mots, simples, mais honnêtes, résonnèrent en elle. Elle ne répondit pas immédiatement, mais un poids sembla se lever de ses épaules. Quelques semaines passèrent, et la présence d'Antoine dans leur vie devint plus fréquente. Il venait souvent les voir, emmenait Mathieu jouer au parc ou à des musées, et Sophie, bien qu'encore méfiante, commençait à se sentir plus à l'aise. Un après-midi, alors qu'ils étaient au parc, Antoine proposa quelque chose d'inattendu. « Que dirais-tu de venir vivre chez moi, Sophie ?» Elle le regarda, choquée. « Quoi ? Pas tout de suite, bien sûr, mais j'aimerais que toi et Mathieu ayez tout ce dont vous avez besoin. Ma maison est grande, et elle pourrait devenir un foyer pour vous deux. » Sophie secoua la tête, déconcertée. « Antoine, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. »« Je comprends, » répondit-il calmement, mais réfléchis-y. Elle resta silencieuse, troublée par sa proposition. Une partie d'elle voulait refuser catégoriquement, mais une autre savait qu'il offrait quelque chose qu'elle n'avait jamais eu, une chance d'avoir une famille. Le soir, en couchant Mathieu, elle se surprit à imaginer ce que serait leur vie si elle acceptait. Elle se demanda si elle pouvait vraiment construire quelque chose avec Antoine, en se regardant dans le miroir. Elle toucha doucement le pendentif en forme de lune.
Peut-être que ce bijou, qu'elle avait toujours porté comme un souvenir de sa mère, était aussi un signe qu'il était temps d'ouvrir son cœur. Sophie se tenait dans le petit laboratoire, son cœur battant à tout rompre. Mathieu, assis à côté d'elle, jouait avec une voiture miniature. Insouciant, le laboratoire était silencieux. À l'exception du léger bourdonnement des machines et des murmures des techniciens, le médecin entra enfin dans la pièce. Une enveloppe scellée à la main. « Voici les résultats, Madame Morel », dit-il en tendant l'enveloppe. Sophie hésita, ses doigts tremblant légèrement alors qu'elle la prenait. Elle fixa l'objet quelques secondes, comme si son contenu avait le pouvoir de bouleverser sa vie. Ce qui était, en réalité, le cas, Antoine, debout dans un coin de la pièce, observait la scène avec attention. Il ne disait rien, mais la tension dans ses épaules trahissait son anxiété. « Vous voulez l'ouvrir ici ou en privé ?» demanda le médecin d'une voix calme. Sophie inspira profondément et secoua la tête. « Je vais l'ouvrir maintenant », murmura-t-elle. Ses doigts glissèrent sur le bord de l'enveloppe, déchirant lentement le papier. Le document à l'intérieur semblait plus lourd qu'il ne l'était. Elle le déplia, ses yeux parcourant les premières lignes. Analyse ADN, correspondance génétique, 99,9%. Sophie sentit le sol se dérober sous ses pieds. Ses jambes flageolèrent, et elle dut s'asseoir. « C'est vrai », souffla-t-elle. Antoine s'approcha prudemment, comme s'il avait peur de sa réaction. « Sophie », murmura-t-il, sa voix empreinte d'émotion. Elle leva les yeux vers lui, des larmes roulant sur ses joues. « Alors, tu es vraiment mon père ?» Antoine hocha la tête, les larmes brillantes dans ses propres yeux. « Oui, Sophie, et je suis désolée de ne pas avoir été là pour toi, Mathieu, qui ne comprenait pas tout ce qui se passait. » Tira doucement sur la manche de sa mère. « Maman, pourquoi tu pleures ?» Sophie essuya rapidement ses larmes et prit son fils dans ses bras. « Ce sont des larmes de surprise, mon chéri. » Antoine se pencha à leur hauteur, son regard fixé sur Mathieu. « Mathieu, tu sais ce que ça veut dire ?» demanda-t-il doucement. L'enfant secoua la tête, curieux. « Ça veut dire que je suis ton grand-père. » Mathieu cligna des yeux, réfléchissant quelques instants. Puis, un sourire éclatant illumina son visage. « Vraiment, tu es mon papy ?» Antoine rit doucement, ému par l'enthousiasme de l'enfant. « Oui, je suis ton papy. » Mathieu se jeta dans ses bras, et Antoine l'enlaça avec une chaleur qu'il ne pensait plus jamais ressentir. De retour chez elle ce soir-là, Sophie avait du mal à mettre de l'ordre dans ses pensées. Les résultats du test confirmaient ce qu'elle n'avait pas voulu admettre. Cet homme, qui l'avait licenciée et humiliée, était aussi son père biologique, une réalité qu'elle peinait encore à accepter. Elle s'assit à la table de la cuisine, son pendentif en forme de lune reposant dans sa main. Il avait été son seul lien avec sa mère pendant toutes ces années. Maintenant, il représentait aussi ce pont improbable avec Antoine. Mathieu jouait dans le salon, insouciant comme toujours. Il semblait déjà s'être attaché à l'idée d'avoir un grand-père. « Maman, tu crois qu'on pourra aller chez papy encore une fois ?» demanda-t-il en se glissant dans la cuisine. Sophie releva la tête, surprise. « Tu veux le revoir ?» Mathieu hocha la tête avec enthousiasme. « Il est gentil, et il joue bien aux voitures. » Sophie ne put s'empêcher de sourire. Son fils avait un don pour voir le meilleur chez les gens. Un don qu'elle avait parfois du mal à partager. « Peut-être, » répondit-elle doucement. Pendant ce temps, Antoine, seul dans sa grande maison, ressentait une vague d'émotions contradictoires. Il avait enfin trouvé sa fille, mais il savait que regagner sa confiance serait un long chemin. Il ouvrit un tiroir dans son bureau et en sortit une vieille photo d'Isabelle. Elle souriait sur l'image, portant le pendentif qu'il lui avait offert. « Isabelle », murmura-t-il, les yeux fixés sur le visage de sa défunte épouse. « J'ai trouvé notre fille. » La douleur de son absence était toujours là, mais pour la première fois depuis des années, il ressentait aussi une lueur d'espoir. Le lendemain, Antoine décida d'appeler Sophie. Il hésita un instant avant de composer son numéro, redoutant qu'elle ne réponde pas. Mais à sa grande surprise, elle décrocha après quelques sonneries. « Bonjour, Sophie. C'est Antoine. »« Bonjour, » répondit-elle, sa voix un peu hésitante. « Je voulais juste te remercier d'avoir accepté de faire le test. Je sais que ça n'a pas dû être facile pour toi. » Sophie resta silencieuse un moment avant de répondre. « Ce n'était pas facile, non. Mais maintenant, je pense que Mathieu mérite de te connaître. » Ces mots réchauffèrent le cœur d'Antoine. « Merci, Sophie. Je te promets que je ferai tout pour ne pas te décevoir. » Elle hocha la tête, bien qu'il ne puisse pas la voir. « Je l'espère. C'était un début. »
incertain mais porteur de promesses. Les premières lueurs du matin traversaient les rideaux de l'appartement de Sophie. Elle se tenait devant la fenêtre, une tasse de café à la main, plongée dans ses pensées. Les résultats du test ADN étaient encore frais dans sa mémoire. Tout comme les mots d'Antoine lors de leur dernier appel, elle se demandait si elle pouvait réellement lui accorder une seconde chance, pour elle et pour Mathieu. Dans le salon, son fils jouait bruyamment avec ses voitures miniatures, ajoutant un fond sonore à son dilemme intérieur. « Maman !» s'écria Mathieu soudainement. « Tu crois que papy peut venir jouer aujourd'hui ?» Sophie sursauta légèrement et se tourna vers lui. « Je ne sais pas, mon chéri. Tu sais, papy est très occupé. » Mathieu haussa les épaules avec un sourire espiègle. « Mais il aime bien jouer aux voitures. » Sophie ne put s'empêcher de sourire devant son enthousiasme. Mathieu avait cette capacité magique de rendre tout plus léger. Quelques heures plus tard, Sophie décida de sortir avec Mathieu pour se changer les idées. Alors qu'ils marchaient dans un parc voisin, Antoine apparut au loin, vêtu de façon décontractée. Il portait un sac à dos, une expression chaleureuse sur le visage. « Sophie, Mathieu !» lança-t-il en s'approchant. « J'espérais vous trouver ici. » Mathieu courut vers lui, visiblement ravi de le voir. « Papy, tu es venu ?» Antoine rit doucement en attrapant le garçon dans ses bras. « Bien sûr que je suis venu. J'ai même apporté quelque chose pour toi. » dit-il en ouvrant son sac pour révéler un kit de voiture télécommandée. Les yeux de Mathieu s'écarquillèrent, brillants de joie. « Merci, papy. » Sophie, observant la scène, ressentit une étrange chaleur dans son cœur. Malgré ses réserves, elle voyait que la présence d'Antoine apportait quelque chose de précieux à Mathieu. « C'est très généreux de ta part, Antoine, » murmura-t-elle lorsqu'ils se retrouvèrent seuls quelques instants. « Je veux juste qu'il sache qu'il compte pour moi, » répondit-il doucement. « Et toi aussi, Sophie. » Elle détourna le regard, incertaine. « Tout cela est encore nouveau pour moi. »« Je comprends, » dit Antoine. « Je ne veux rien précipiter. Je suis simplement heureux d'être ici. » Au fil des semaines, la relation entre Antoine, Sophie et Mathieu continua de se développer. Antoine proposa de plus en plus souvent de les aider, que ce soit pour emmener Mathieu à l'école ou pour venir dîner chez eux. Bien qu'hésitante au début, Sophie commença à accepter. Un soir, alors qu'ils dînaient tous les trois à l'appartement, Antoine lança une proposition inattendue. « Sophie, je sais que tu es attachée à ton indépendance, mais j'aimerais que toi et Mathieu veniez vivre chez moi. » Sophie posa sa fourchette, surprise. « Vivre chez toi ?» Antoine hocha la tête. « Oui, ma maison est grande et elle pourrait être un véritable foyer pour vous deux. Vous auriez tout l'espace dont vous avez besoin et Mathieu pourrait grandir dans un environnement stable. » Elle resta silencieuse, pesant ses mots. « Antoine, je ne suis pas sûre. J'ai travaillé dur pour construire cette vie pour Mathieu et moi. Je ne veux pas qu'on devienne dépendant de toi. » Antoine hocha la tête, respectant son point de vue. « Je comprends, mais ce n'est pas une question de dépendance. C'est une question de famille. Je veux que vous sachiez que vous avez un endroit où vous êtes les bienvenus. » Sophie le regarda, touchée par sa sincérité. « Je vais y réfléchir, » dit-elle enfin. Quelques jours plus tard, Sophie reçut une visite inattendue. Antoine avait envoyé son assistante, Élodie, pour lui présenter une offre d'emploi. « Monsieur Laurent aimerait que vous travailliez à nouveau pour l'entreprise, » dit Élodie avec un sourire chaleureux. Cette fois, pas en tant que femme de ménage, mais comme assistante administrative, Sophie cligna des yeux, choquée. « Une assistante administrative, mais je n'ai pas les qualifications. »« Monsieur Laurent croit en votre potentiel, » répondit Élodie, « et il est prêt à vous offrir une formation pour vous aider à réussir. » Sophie sentit une vague d'émotion monter en elle. Ce n'était pas seulement une offre d'emploi, c'était une chance de recommencer. « Merci, » dit-elle doucement. « Je vais y réfléchir. » Le soir même, Sophie réfléchissait à cette nouvelle opportunité. Elle savait que ce serait un défi, mais c'était aussi une chance de prouver qu'elle pouvait accomplir plus que ce qu'on attendait d'elle. Mathieu, assis à côté d'elle, jouait distraitement avec son nouveau jouet. « Maman, tu crois qu'on peut aller vivre chez papy ?» demanda-t-il innocemment. Sophie le regarda, surprise par sa question. « Pourquoi tu dis ça, mon cœur ? Parce que chez lui, c'est grand, et il a un jardin, et il est gentil avec toi. » Elle caressa doucement ses cheveux, émue par sa candeur. « Peut-être, » répondit-elle doucement, « peut-être, alors qu'elle se préparait à se coucher. » Sophie se retrouva devant le miroir de sa chambre. Elle prit son pendentif entre ses doigts et observa son reflet. Pour la première fois,
Elle sentit qu'un nouveau départ était possible. La maison d'Antoine semblait différente ce jour-là. Sophie s'était décidée à accepter son invitation pour une après-midi tranquille avec Mathieu. L'atmosphère était paisible, presque familière. Antoine avait insisté pour leur faire visiter certaines parties de la maison qu'ils n'avaient pas encore vues. « Je veux vous montrer quelque chose », dit-il en menant Sophie et Mathieu vers une aile plus ancienne de la maison. Ils passèrent par un long couloir orné de tableaux et de vieilles photographies. Sophie s'arrêta devant l'une d'elles. Intriguée, elle montrait une femme au sourire doux, portant un pendentif en forme de lune. « C'est elle, n'est-ce pas ?» murmura Sophie. Antoine hocha la tête, ému. « Oui, c'est Isabelle, ta mère. » Sophie fixa l'image, cherchant désespérément une trace d'elle-même dans ce visage qu'elle ne connaissait pas mais qui semblait étrangement familier. « Elle était belle, » murmura-t-elle, sa voix empreinte de mélancolie. « Et elle t'aurait adoré, » répondit Antoine. Ils continuèrent leur visite jusqu'à une pièce qu'Antoine n'avait pas ouverte depuis des années. C'était son atelier, expliqua-t-il en ouvrant doucement la porte. La pièce était comme figée dans le temps. Les pinceaux, les chevalets et les toiles non terminées semblaient attendre le retour de leur propriétaire. Sophie avança prudemment, effleurant les objets avec ses doigts. « Elle peignait ?» demanda-t-elle. « Oui, elle adorait ça », répondit Antoine avec un sourire triste. Elle disait que c'était sa façon de s'exprimer quand les mots ne suffisaient pas. Sophie s'arrêta devant une toile recouverte d'un drap. « Mais puis-je » demanda-t-elle, montrant la peinture cachée. Antoine hocha la tête. Sophie souleva délicatement le drap, révélant un tableau inachevé. Une femme et une petite fille étaient représentées dans un jardin fleuri. « C'est toi et elle » murmura Antoine, les larmes aux yeux. Elle peignait cette toile avant de disparaître. Sophie sentit son cœur se serrer. Elle caressa la peinture, imaginant le temps et l'amour qu'Isabelle avait dû y consacrer. « Pourquoi est-elle partie, Antoine ? Pourquoi m'a-t-elle laissée ?» demanda-t-elle, la voix brisée. Antoine inspira profondément, luttant pour contenir ses émotions. « Je ne sais pas, Sophie. Tout ce que je sais, c'est qu'elle t'aimait profondément. Mais quelque chose l'a poussée à partir. Quelque chose que je n'ai jamais compris. » Sophie se détourna, submergée par une vague d'émotions contradictoires. Plus tard dans la journée, après avoir couché Mathieu pour une sieste, Sophie rejoignit Antoine dans le salon. Il tenait un album photo sur ses genoux, l'air pensif. « Je voulais te montrer ça », dit-il en l'invitant à s'asseoir à côté de lui. Sophie ouvrit l'album avec précaution, découvrant des images de moments heureux entre Antoine et Isabelle. Sur certaines photos, Isabelle souriait en caressant son ventre arrondi. « Elle était enceinte ici », remarqua Sophie. Antoine hocha la tête, une expression douloureuse sur le visage. « Oui, elle était enceinte de toi. C'est pour ça que sa disparition m'a brisée. Je ne savais pas si elle avait survécu, ni si toi tu étais en vie. » Sophie tourna une autre page et trouva une lettre pliée, glissée entre deux photos. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle. Antoine prit la lettre et l'ouvrit doucement. « C'est une des seules choses qu'elle m'a laissées avant de partir, » murmura-t-il. La lettre, écrite à la main, contenait des mots qui semblaient peser lourdement sur Antoine. « Antoine, je t'aime plus que tout, mais je dois partir. Il y a des choses que je ne peux pas t'expliquer maintenant. Peut-être qu'un jour, tu comprendras. Prends soin de toi, et, si tu le peux, pardonne-moi, Isabelle. » Sophie sentit les larmes monter en lisant les mots d'Isabelle. « Elle t'aimait » murmura-t-elle. Mais quelque chose l'a effrayée. Antoine hocha la tête, son regard perdu dans le vide. « Oui, et je n'ai jamais su quoi. » De retour à l'appartement ce soir-là, Sophie ne pouvait pas s'empêcher de penser à tout ce qu'elle avait découvert. Elle tenait l'album photo qu'Antoine lui avait confié. Comme un lien tangible avec un passé qu'elle n'avait jamais connu, Mathieu, qui jouait sur le tapis, leva les yeux vers elle. « Maman, pourquoi tu es triste ?» demanda-t-il innocemment. Sophie sourit faiblement et le prit dans ses bras. « Je ne suis pas triste, mon cœur. Je pense juste beaucoup à mamie Isabelle. C'est elle sur les photos. »« Oui, » répondit-elle doucement. « Elle aurait aimé te connaître. » Mathieu pencha la tête, curieux. Peut-être qu'elle est dans le ciel et qu'elle nous regarde. Les paroles de Mathieu touchèrent Sophie, qui serra son fils un peu plus fort. « Peut-être, » murmura-t-elle. « Peut-être » Alors qu'elle le mettait au lit, Sophie sentit un étrange mélange de tristesse et de sérénité. Elle avait encore beaucoup de questions sans réponse. Mais pour la première fois, elle sentait qu'elle commençait à comprendre un peu mieux l'histoire d'Isabelle, et par conséquent, la sienne.
Sophie avait repris son poste chez Laurent Entreprises, cette fois en tant qu'assistante administrative. Grâce à la formation que lui avait offerte Antoine, elle avait rapidement appris les bases, et pour la première fois de sa vie, elle se sentait valorisée dans son travail. Mais son retour n'avait pas été accueilli chaleureusement par tout le monde. Clara, l'ancienne secrétaire d'Antoine, renvoyée après avoir été reconnue coupable de vol et de calomnie, était désormais remplacée par une nouvelle assistante. Malgré cela, certaines de ses anciennes amies, toujours employées dans l'entreprise, n'avaient pas digéré la promotion de Sophie. Les murmures dans les couloirs avaient repris. « Tu te rends compte ? Elle passe de femme de ménage à assistante juste parce que le patron est son père », chuchota l'une d'elles. « C'est du favoritisme. Rien d'autre », répondit une autre avec mépris. Sophie entendait ces commentaires, mais elle avait appris à les ignorer. Cependant, un incident particulier vint troubler cette façade de calme qu'elle s'efforçait de maintenir. Un matin, alors qu'elle arrivait au bureau, elle trouva son ordinateur allumé, l'écran affichant un email qu'elle n'avait jamais écrit. C'était un message adressé à un client important, contenant des propos irrespectueux et des erreurs flagrantes. Le cœur battant, Sophie comprit immédiatement que quelqu'un tentait de la piéger. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda une voix glaciale derrière elle. Elle se retourna pour trouver Élodie, l'assistante personnelle d'Antoine, qui tenait une copie imprimée de l'email. « Sophie, c'est vous qui avez envoyé ça ?»« Non, absolument pas. Je n'ai jamais écrit cet email, » répondit-elle, paniquée. Élodie fronça les sourcils, clairement sceptique. « Il faut que nous vérifions cela immédiatement avec l'informatique. » Sophie acquiesça, bien qu'elle se sente déjà accablée par la situation. L'idée que quelqu'un puisse vouloir la discréditer la blessait profondément. Pendant ce temps, Antoine était en réunion lorsqu'il reçut un appel d'Élodie. Il écouta avec attention, son visage se fermant au fur et à mesure qu'elle expliquait la situation. « Faites les vérifications nécessaires et assurez-vous que Sophie soit protégée », ordonna-t-il fermement après avoir raccroché. Il se leva brusquement, perturbé par cette nouvelle tentative de sabotage. Les techniciens informatiques confirmèrent rapidement que l'email avait été envoyé depuis l'ordinateur de Sophie, mais avec une manipulation externe. Cela signifiait que quelqu'un dans l'entreprise avait utilisé son compte pour rédiger et envoyer le message. Élodie, qui commençait à se rendre compte de l'ampleur de la situation, s'adressa à Antoine avec des détails précis. « Nous avons découvert que le coupable a utilisé un mot de passe temporaire pour accéder au compte de Sophie. Il s'agit probablement de quelqu'un qui a travaillé étroitement avec elle ou qui a eu accès à son poste récemment. » Antoine serra les poings, furieux. « Trouvez qui a fait ça ? Je veux des réponses avant la fin de la journée, Sophie. » Bien que réconfortée par le soutien d'Antoine, restait angoissée. Elle se sentait exposée, vulnérable, comme si tous ses efforts pour prouver sa valeur étaient sur le point de s'effondrer. Le soir, elle rentra chez elle, épuisée. Mathieu l'accueillit avec un sourire radieux, mais elle avait du mal à se détendre. « Maman, pourquoi tu es fatiguée ?» demanda-t-il en grimpant sur ses genoux. Sophie caressa doucement ses cheveux, tentant de masquer son trouble. « C'est juste une longue journée. » « Mon chéri ?» Mais même en essayant de rassurer son fils, elle sentait une colère sourde monter en elle. Pourquoi certaines personnes voulaient-elles toujours la rabaisser ? Le lendemain, Antoine reçut un rapport détaillé de l'enquête interne. Le coupable avait été identifié, une ancienne collègue de Clara. Complice de ses manigances passées, cette personne avait utilisé son accès temporaire, obtenu avant la suppression de son compte, pour saboter Sophie. Antoine convoqua immédiatement la responsable. « Pourquoi ?» demanda-t-il d'un ton glacial. « Pourquoi cibler Sophie ?» La femme baissa les yeux. Incapable de répondre, « Vous êtes renvoyé, » trancha-t-il, « et je m'assurerai que votre réputation reflète vos actions. » Antoine, bien que satisfait d'avoir mis fin à cette tentative de sabotage, se sentit coupable. Sophie avait été exposée à des attaques injustes simplement parce qu'elle était liée à lui. Et plus tard dans la journée, Antoine invita Sophie à le rejoindre dans son bureau. « Sophie, je suis désolée pour ce que tu as dû endurer, » dit-il sincèrement. « Ce n'est pas ta faute, Antoine, » répondit-elle doucement. « Mais je commence à me demander si je peux vraiment réussir ici. » Antoine secoua la tête. « Ne laisse personne te faire douter de ta valeur. Tu es ici parce que tu le mérites, et je suis fière de ce que tu accomplis. » Ces mots touchèrent Sophie profondément. Elle sentit que, malgré les obstacles, elle pouvait encore avancer. Ce soir-là, alors qu'elle rentrait chez elle, Sophie réfléchit à tout ce qu'elle avait traversé.
Elle réalisa que, même si le chemin était semé d'embûches, elle avait des personnes à ses côtés qui croyaient en elle, et, pour la première fois, elle se surprit à croire un peu plus en elle-même. Le soleil se levait doucement sur Lyon, enveloppant la ville d'une lumière dorée. Sophie se réveilla plus tôt que d'habitude. Incapable de trouver le sommeil, les événements récents au bureau l'avaient épuisée, mais ils avaient également ravivé en elle des questions qu'elle n'avait jamais osé poser. Elle attrapa le pendentif en forme de lune qui pendait à son cou, le serrant doucement entre ses doigts, chaque fois qu'elle le regardait. Elle pensait à sa mère, Isabelle, à ce lien ténu qui semblait pourtant contenir toutes les réponses qu'elle cherchait. Ce matin-là, Sophie décida de confronter Antoine. Il devait savoir plus qu'il ne laissait entendre. Dans la grande maison de la famille Laurent, Antoine était déjà dans son bureau lorsqu'elle arriva. Il fut surpris de la voir si tôt, mais il remarqua immédiatement la détermination dans son regard. « Sophie, que fais-tu ici à cette heure ?» demanda-t-il en se levant de son fauteuil. Elle entra sans hésiter, refermant la porte derrière elle. « J'ai des questions, Antoine. Et cette fois, je veux des réponses honnêtes. » Antoine hocha lentement la tête, comprenant qu'il ne pouvait plus éviter certaines discussions. « Assieds-toi, » dit-il doucement. « Je t'écoute. » Sophie prit une profonde inspiration avant de commencer. « Isabelle, ma mère, pourquoi est-elle partie? Qu'est-ce que tu sais vraiment ?» Antoine s'appuya contre son bureau, ses traits se durcissant sous le poids des souvenirs. « Je t'ai dit tout ce que je sais, Sophie. Elle a laissé une lettre, mais elle n'a jamais expliqué pourquoi. Et tu n'as jamais eu d'hypothèse, » insista Sophie. « Tu n'as jamais cherché à savoir si quelqu'un ou quelque chose l'avait poussée à partir. » Antoine baissa les yeux, visiblement troublé. « Bien sûr que si. J'ai retourné chaque pierre, interrogé toutes les personnes qui la connaissaient, mais personne n'a pu me donner de réponse claire. » Sophie resta silencieuse un moment, le regard fixé sur lui. « Et cette lettre qu'elle t'a laissée, tu l'as encore. » Antoine acquiesça, avant de se lever et de fouiller dans un tiroir. Il en sortit une enveloppe jaunie par le temps et la tendit à Sophie. Elle ouvrit la lettre avec précaution, lisant chaque mot avec attention. « Antoine, je t'aime plus que tout, mais je dois partir. Il y a des choses que je ne peux pas t'expliquer maintenant. Peut-être qu'un jour, tu comprendras. Prends soin de toi et, si tu le peux, pardonne-moi, Isabelle. » Sophie sentit une vague de frustration monter en elle. « Ce n'est pas une explication, Antoine. C'est une fuite. » Antoine hocha la tête, partagé entre l'accord et la douleur. « Je sais, et je l'ai ressenti comme telle pendant des années. » Sophie soupira, remettant la lettre sur le bureau. Peut-être qu'il y a encore quelqu'un qui sait quelque chose. Un ancien ami, un membre de la famille. Antoine réfléchit un instant avant de répondre. « Il y a bien quelqu'un, Marguerite. La vieille gouvernante qui a travaillé pour ma famille pendant des années. Elle était très proche d'Isabelle. » Sophie releva les yeux, soudain animée par un nouvel espoir. « Où est-elle maintenant ?» Elle vit dans un petit village à l'extérieur de Lyon, mais elle est très âgée. Et je ne sais pas ce qu'elle pourrait encore se souvenir. Peu importe, je veux lui parler, lui. Antoine hésita un instant, mais il vit dans les yeux de Sophie qu'elle ne renoncerait pas. « D'accord, je vais organiser ça. » Quelques jours plus tard, Sophie et Antoine se rendirent dans le petit village où vivait Marguerite. La maison était modeste, entourée d'un jardin rempli de fleurs sauvages. Marguerite, une femme au dos voûté mais aux yeux vifs, les accueillit chaleureusement. « Antoine, cela fait si longtemps, » dit-elle en lui prenant les mains. « Et vous devez être Sophie, » ajouta-t-elle en se tournant vers elle. Sophie hocha la tête, un peu intimidée. « Oui, Antoine m'a dit que vous étiez proche de ma mère. » « Isabelle » Marguerite sourit tristement. « Isabelle était comme une fille pour moi. Elle était douce, mais elle portait de lourds secrets. » Sophie sentit son cœur s'accélérer. « Quel secret ?» demanda-t-elle, incapable de cacher son impatience. Marguerite s'installa dans un fauteuil, l'air pensif. « Je ne sais pas tout, mais je sais qu'elle avait peur, peu avant de disparaître. Elle m'a confié qu'elle se sentait menacée. Elle n'a jamais dit par qui, mais elle semblait terrifiée. » Antoine fronça les sourcils. « Menacée, par quelqu'un de l'entreprise. Peut-être. Elle parlait souvent de quelqu'un qui ne voulait pas qu'elle reste ici. Mais elle ne m'a jamais donné de nom. » Sophie serra les poings, frustrée par ce mystère qui semblait s'épaissir à chaque réponse. « Y a-t-il autre chose que vous savez ?» insista-t-elle. Marguerite hocha lentement la tête. « Elle m'a donné quelque chose avant de partir, un carnet. Elle m'a demandé de le garder en sécurité, mais je ne l'ai jamais ouvert. »
Elle se leva lentement et alla chercher un petit carnet relié de cuir. Elle le tendit à Sophie avec un sourire triste. « Peut-être que les réponses que tu cherches sont là ?» Sophie prit le carnet, sentant une étrange nervosité l'envahir. Elle le serra contre elle, sachant que ce qu'elle découvrirait pourrait changer sa vie à jamais. Sophie tenait le carnet entre ses mains tremblantes. Chaque détail, du cuir usé à la fine boucle métallique qui le fermait, semblait chargé d'un poids presque sacré. Marguerite, assise dans son fauteuil, observait la jeune femme avec une douceur mêlée de curiosité. « Je n'ai jamais osé l'ouvrir, » murmura Marguerite. « Isabelle me l'a confié avec tant de sérieux. Elle a dit que ce carnet devait aller à sa fille un jour. » Sophie serra les lèvres, submergée par une vague d'émotion. Elle jeta un regard à Antoine, qui se tenait à ses côtés, aussi tendu qu'elle. « Ouvre-le, » dit-il doucement. Sophie défit la boucle avec précaution, presque comme si elle craignait de briser quelque chose d'irréparable. Les premières pages étaient couvertes de l'écriture fine et élégante d'Isabelle. « Ma chère Sophie, si tu lis ces mots, c'est que je ne suis plus là pour te dire combien je t'aime. J'ai dû partir pour te protéger, mais sache que chaque jour de ma vie, j'ai pensé à toi. » Sophie sentit les larmes monter à ses yeux. Ces mots, écrits des années auparavant, semblaient résonner directement dans son cœur. « Continue, » murmura Antoine, sa voix à peine audible. Elle tourna lentement les pages, découvrant des descriptions de moments heureux, mais aussi des confessions douloureuses. Isabelle avait mentionné un homme, un certain R. R. m'a menacé. Il sait pour Sophie. Il dit qu'il détruira tout si je reste. Je ne peux pas risquer sa sécurité ou celle d'Antoine. Je dois partir. Sophie fronça les sourcils, cherchant un sens à ces mots. « Qui est ce R ?» demanda-t-elle. Son regard passant de Marguerite à Antoine, Antoine semblait troublé, comme s'il essayait de faire remonter des souvenirs oubliés. « Je ne sais pas, » murmura-t-il. Mais si Isabelle se sentait menacée au point de fuir, cela devait être quelqu'un de puissant, ou de très proche. Marguerite hocha la tête, pensive. Isabelle ne parlait pas beaucoup de ses peurs, mais je me souviens d'un homme qui venait souvent à la maison avant qu'elle ne disparaisse. Il semblait très insistant, presque intrusif. Sophie posa une main sur le carnet, le cœur battant à tout rompre. « Vous vous souvenez de son nom ?» Marguerite ferma les yeux, cherchant dans sa mémoire. « Je crois qu'il s'appelait... Robert. Oui, c'est ça, Robert. Antoine. » En entendant ce nom, blêmit légèrement. « Robert Lefebvre, » murmura-t-il. « Tu le connais ?» demanda Sophie, surprise par sa réaction. Antoine hocha la tête, ses poings se serrant légèrement. « Oui, il était un associé de l'entreprise à l'époque. Très ambitieux, mais aussi très sournois. J'ai coupé les ponts avec lui peu après la disparition d'Isabelle, parce que il semblait en savoir trop. » Sophie sentit une colère sourde monter en elle. « Et tu n'as jamais pensé qu'il pouvait être lié à son départ ?»« J'y ai pensé, » répondit Antoine, « mais je n'avais aucune preuve. » Elle tourna une autre page du carnet, découvrant un croquis fait par Isabelle. C'était un dessin simple mais puissant, une lune entourée de nuages sombres. En dessous, une phrase était écrite. « La lumière perce toujours l'obscurité. » Sophie caressa doucement le dessin. « Elle voulait que je trouve ses réponses, » murmura-t-elle. « Elle a laissé des indices pour que je comprenne ce qui s'est passé. » Antoine se leva brusquement, l'air décidé. « Nous devons parler à Robert, s'il est encore en vie. Il pourrait nous dire ce qu'il sait. » Marguerite posa une main sur le bras de Sophie. « Sois prudente, ma chère. Robert n'était pas un homme de confiance. » Sophie hocha la tête, déterminée. Quelques jours plus tard, grâce au contact d'Antoine, ils retrouvèrent Robert Lefebvre. Il vivait dans une grande propriété à la périphérie de Lyon. Entouré de mystères, Antoine et Sophie se rendirent chez lui. Accompagnés d'un avocat pour assurer leur sécurité, Robert, un homme âgé mais toujours imposant, les accueillit avec un sourire qui semblait calculé. « Antoine Laurent, cela faisait longtemps, » dit-il d'un ton mielleux. « Pas assez longtemps, » répondit Antoine froidement. Sophie, bien que nerveuse, prit la parole. « Vous connaissiez ma mère Isabelle ?» Robert leva un sourcil, feignant l'ignorance. « Isabelle, oui, bien sûr, une femme charmante. Pourquoi cette question après toutes ces années ?» Antoine s'avança, son regard perçant. « Arrête de jouer, Robert. Tu sais pourquoi nous sommes là ? Isabelle a mentionné ton nom dans ses écrits. Elle disait que tu l'avais menacée. » Le sourire de Robert s'effaça légèrement. « C'est une accusation grave, » répondit-il en s'appuyant contre son fauteuil. Sophie serra les poings. « Alors, dis-nous la vérité.
Pourquoi ma mère avait-elle peur de toi ?» Robert fixa Sophie, son expression devenant plus sombre. Isabelle avait des secrets qu'elle ne voulait pas partager, même avec toi, Antoine. Mais crois-moi, je n'ai jamais eu l'intention de lui faire du mal. Antoine frappa du poing sur la table. « Cesse tes mensonges. » Robert resta calme. Mais un éclat malveillant brilla dans ses yeux. « Si vous voulez des réponses, vous devrez les trouver vous-même. Mais faites attention. Certaines vérités sont meilleures lorsqu'elles restent enfouies. » Sophie sentit un frisson parcourir son échine. Elle savait que cette rencontre ne serait que le début d'un voyage encore plus sombre pour découvrir la vérité. Le trajet de retour depuis la propriété de Robert Lefebvre fut marqué par un silence pesant. Sophie fixait le paysage qui défilait à travers la vitre, perdue dans ses pensées. Chaque mot échangé avec Robert résonnait encore dans sa tête. Il savait quelque chose, elle en était certaine, mais il refusait de parler. Antoine, au volant, serrait fermement le volant, les mâchoires crispées. Il était évident que cette rencontre avait ravivé en lui des souvenirs douloureux et une colère qu'il peinait à contenir. « Il ment », lâcha-t-il finalement, rompant le silence. Sophie tourna la tête vers lui. « Bien sûr qu'il ment », répondit-elle. « Mais comment le faire parler ?» Antoine fronça les sourcils, réfléchissant. Robert n'a jamais fait quoi que ce soit sans arrière-pensée. Il cache quelque chose, et je pense que cela a un lien direct avec ce qui est arrivé à Isabelle. Sophie soupira, exaspérée. Tout ça tourne en rond. Chaque réponse que nous obtenons soulève encore plus de questions. Nous devons être stratégiques, Sophie. Si Robert refuse de parler, nous devons chercher ailleurs. Il y a peut-être des traces, des documents, quelque chose qui pourrait confirmer ses liens avec ta mère. Sophie hocha la tête, bien que fatiguée par ce mystère sans fin. De retour à la maison, Sophie trouva Mathieu endormi sur le canapé, un livre ouvert sur son ventre. Elle sourit faiblement en le couvrant avec une couverture, se demandant comment tout cela allait affecter son fils. Elle retourna dans sa chambre, où elle avait posé le carnet d'Isabelle sur sa table de chevet. L'envie de l'ouvrir à nouveau la submergea, cherchant désespérément des indices qu'elle aurait pu manquer. En feuilletant les pages, elle trouva une note griffonnée dans un coin, presque effacée par le temps. Le manoir, les documents, tout est là. Sophie fronça les sourcils. Quel manoir? Quel document? Elle décida de montrer cette découverte à Antoine le lendemain matin. Antoine accueillit Sophie dans son bureau, visiblement intrigué par sa découverte. « Le manoir », répéta-t-il en lisant les mots. Cela pourrait être une référence au vieux manoir familial de mes parents. Isabelle y passait beaucoup de temps avant notre mariage. Sophie se redressa, subitement intéressée. « Et ce manoir est toujours debout ?» Antoine hocha la tête. « Oui, mais il est abandonné depuis des années. Personne n'y a mis les pieds depuis la mort de mes parents. »« Alors c'est là que nous devons aller », déclara Sophie. Antoine hésita. « Sophie, cet endroit est isolé, en ruine. Il pourrait être dangereux. » Elle planta son regard dans le sien, déterminée. « Peu importe. Si ce manoir contient des réponses, je veux les trouver. » Antoine soupira, mais il savait qu'il ne pourrait pas la dissuader. « Très bien, nous partirons demain matin. » Le lendemain, ils prirent la route vers le manoir. Un ancien domaine situé en pleine campagne. Lorsque la bâtisse apparut au loin, Sophie sentit un frisson parcourir son échine. Le manoir, bien que majestueux, avait un air sinistre. Les volets fermés et les murs couverts de lierre lui donnaient l'apparence d'un lieu figé dans le temps. Antoine gara la voiture devant l'entrée principale, et ils descendirent. « Fais attention où tu marches », prévint-il. Certaines parties du sol pourraient être instables. Sophie acquiesça, mais son attention était entièrement absorbée par l'atmosphère oppressante du lieu. Ils pénétrèrent dans le manoir, la lumière du jour filtrant à travers les fenêtres brisées, les meubles recouverts de draps poussiéreux et les toiles d'araignée au coin des pièces donnaient l'impression qu'ils entraient dans un sanctuaire oublié. « Où devrions-nous chercher ?» demanda Sophie. Antoine réfléchit un instant avant de répondre. « Le bureau de mon père. Il gardait toujours des dossiers importants là-bas. » Ils traversèrent plusieurs couloirs avant de trouver la pièce en question. Antoine poussa la porte, qui grinça sous la pression, révélant une pièce remplie d'étagères et de vieux meubles. Sophie se mit immédiatement à fouiller, ouvrant tiroirs et boîtes à la recherche de quelque chose qui pourrait être lié à Isabelle. « Regarde ça », dit-elle soudain, en sortant un vieux dossier poussiéreux. Antoine s'approcha, prenant le dossier entre ses mains. À l'intérieur, ils trouvèrent des contrats, des lettres et une photo. Sophie la prit,
son cœur se serrant. « C'est elle », murmura-t-elle. La photo montrait Isabelle, jeune et souriante. Mais elle n'était pas seule. À ses côtés se tenait Robert Lefebvre, son expression bien plus froide. « Qu'est-ce qu'il faisait avec elle ?» demanda Sophie, confuse. Antoine serra la mâchoire. « Je n'en ai aucune idée, mais cela prouve qu'il avait un lien direct avec elle. Bien avant qu'elle ne disparaisse. » Ils continuèrent à examiner les documents et tombèrent d'un sur une lettre adressée à Isabelle. « Isabelle, si tu refuses de coopérer, je n'aurai pas d'autre choix que d'agir. Pense à ta fille, R. » Sophie sentit une colère brûlante monter en elle. Il l'a menacée, tout est là. Antoine hocha la tête, son expression sombre. Nous devons confronter Robert à ses preuves. Cette fois, il ne pourra pas mentir. Sophie serra la lettre entre ses doigts, jurant silencieusement qu'elle irait jusqu'au bout pour découvrir la vérité et rendre justice à Isabelle. Le retour du manoir fut silencieux, mais chargé d'une tension palpable. Sophie tenait la lettre dans ses mains, ses doigts crispés autour du papier jauni. Chaque mot résonnait dans son esprit. « Pense à ta fille ». Ce simple avertissement confirmait que Robert Lefebvre avait joué un rôle central dans la disparition d'Isabelle. Antoine, au volant, semblait plongé dans une réflexion intense. Il savait que la confrontation avec Robert serait cruciale, mais il craignait les conséquences. « Il ne parlera pas facilement », murmura-t-il soudain. Sophie tourna la tête vers lui, les yeux remplis de détermination. « Alors, nous le forcerons. Nous avons des preuves maintenant. » Antoine acquiesça. Bien qu'un léger doute subsistât dans son esprit, la prudence sera essentielle. Robert est un homme dangereux, même aujourd'hui. Sophie serra les dents. Peu importe. Il doit payer pour ce qu'il a fait. Le lendemain matin, Sophie et Antoine se rendirent à la propriété de Robert Lefebvre. Cette fois armés de la lettre et de la photo trouvée dans le manoir, ils furent accueillis par un majordome qui les conduisit dans le grand salon. Robert les attendait, assis dans un fauteuil en cuir, un verre de whisky à la main. « Eh bien, je vois que vous êtes revenu, » dit-il avec un sourire narquois. Antoine posa la lettre et la photo sur la table devant lui, son regard glacial. « Nous avons trouvé ceci dans le manoir familial, » déclara-t-il d'un ton sec. « Tu as des explications à donner. » Robert fixa les documents, son expression se durcissant légèrement. « Je ne vois pas en quoi cela vous concerne, » répondit-il froidement. Sophie s'avança, sa voix tremblante de colère. « Cette lettre prouve que vous avez menacé ma mère. Vous saviez ce qui allait lui arriver, n'est-ce pas ?» Robert haussa un sourcil, mais ne répondit pas immédiatement. Il prit une longue gorgée de son verre avant de se pencher légèrement en avant. « Isabelle était une femme compliquée, » commença-t-il. « Elle avait des secrets et des ambitions qui la dépassaient. »« Ne change pas de sujet, » coupa Antoine, furieux. « Pourquoi l'as-tu menacée ?» Robert posa son verre sur la table, son visage se figeant dans une expression de mépris. « Parce qu'elle m'a défié, » répondit-il enfin. « Elle avait découvert certaines choses sur l'entreprise, des choses que j'aurais préféré garder enterrées. » Sophie sentit son cœur s'accélérer. « Quelles choses ?» Robert esquissa un sourire froid. « Disons simplement que j'avais des intérêts à protéger. Isabelle avait le don de fouiner là où elle n'aurait pas dû. » Antoine serra les poings, prêt à exploser. « Tu l'as forcée à fuir, n'est-ce pas ? Tu l'as menacée pour qu'elle quitte sa famille. » Robert haussa les épaules, comme si tout cela n'avait aucune importance. Elle a pris ses décisions. Si elle a choisi de partir, c'était son choix, pas le mien. Sophie s'approcha brusquement, plantant son regard dans le sien. « Et ma mère, où est-elle maintenant ?» Robert resta silencieux un moment, son expression devenant plus sombre. « Je ne sais pas où elle est. Tout ce que je sais, c'est qu'elle voulait protéger sa fille et qu'elle était prête à tout pour ça. » Ces mots, bien qu'ambigus, firent naître un mélange de frustration et d'espoir chez Sophie. « Alors, vous avouez que vous l'avez poussée à partir ?» demanda-t-elle. Robert se contenta de sourire, mais ce fut suffisant pour confirmer leurs soupçons. De retour à la maison, Sophie se sentit submergée par une vague d'émotions contradictoires. Ils avaient enfin obtenu une confession, mais cela ne suffisait pas. Elle voulait des réponses complètes, et surtout, elle voulait retrouver sa mère, morte ou vivante. Antoine, quant à lui, semblait épuisé. Il se laissa tomber dans un fauteuil, son visage marqué par la fatigue. « Nous avons fait un pas important aujourd'hui, » dit-il doucement, « mais je sais que ce n'est pas fini. » Sophie s'assit en face de lui, tenant toujours la lettre entre ses mains. « Non, ce n'est pas fini. Je ne peux pas abandonner maintenant. » Antoine hocha la tête, respectant sa détermination. « Nous trouverons la vérité, Sophie.
Je te le promets. » Le soir venu, alors qu'elle mettait Mathieu au lit, Sophie sentit un poids sur son cœur. Elle regarda son fils, si innocent, et se demanda ce que sa mère aurait pensé de lui. « Maman, tu es triste ?» demanda-t-il doucement, ses grands yeux fixés sur elle. Sophie sourit faiblement, caressant ses cheveux blonds. « Non, mon cœur, je pense juste à mamie Isabelle. » Mathieu réfléchit un instant avant de répondre. « Je suis sûre qu'elle nous regarde depuis le ciel. » Ces mots simples réchauffèrent légèrement le cœur de Sophie. « Peut-être, » murmura-t-elle. « Peut-être. » Mais une petite voix en elle lui disait qu'Isabelle n'était peut-être pas si loin. Le lendemain matin, Antoine reçut un appel inattendu. C'était Marguerite, la vieille gouvernante. « Monsieur Laurent, j'ai réfléchi à ce que vous m'avez dit l'autre jour, » commença-t-elle. « Et je crois que je connais quelqu'un qui pourrait vous aider. » Antoine redressa la tête, intrigué. « Qui donc ?»« Une femme qui travaillait avec Isabelle avant son départ. Elle s'appelle Claire. Elle vit dans un petit village à quelques heures d'ici. » Antoine nota le nom et l'adresse, et son esprit s'animant. « Merci, Marguerite. Vous avez été d'une aide précieuse. » Il raccrocha et se tourna vers Sophie, qui venait d'entrer dans la pièce. « Nous avons une nouvelle piste, » dit-il. « Une femme du passé d'Isabelle. » Les yeux de Sophie brillèrent d'espoir. « Alors, allons la trouver. » Sophie et Antoine traversèrent les petites routes de campagne en direction du village où vivait Claire. La femme mentionnée par Marguerite, l'air était frais, et le silence dans la voiture était ponctué uniquement par le bruit des pneus sur le gravier. « Tu penses qu'elle sait quelque chose d'important ?» demanda Sophie, brisant finalement le silence. Antoine hocha la tête, mais son expression restait prudente. « Ah, si Marguerite l'a mentionné, c'est qu'elle pourrait avoir des informations, mais il faut être prêt à tout. » Sophie se tourna vers la fenêtre, observant les champs qui s'étendaient à perte de vue. Elle serra le pendentif en forme de lune autour de son cou, comme pour se donner du courage. La maison de Claire était modeste, entourée d'un petit jardin où poussaient des fleurs sauvages. Une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux grisonnants mais au regard vif, les accueillit sur le seuil. « Vous devez être Sophie et Antoine », dit-elle avec un sourire chaleureux. « Entrez, je vous attendais. » Ils la suivirent à l'intérieur. Où un parfum de thé et de lavande flottait dans l'air, Claire les invita à s'asseoir dans le salon. Un endroit simple mais confortable. « Marguerite m'a dit que vous cherchiez des réponses sur Isabelle », commença Claire. Sophie hocha la tête, ses mains serrées sur ses genoux. « Oui, elle était ma mère. Et nous savons qu'elle a quitté sa vie à cause de menaces, mais nous ne comprenons toujours pas tout. » Claire sembla réfléchir un instant avant de répondre. Isabelle était une femme incroyable, forte et aimante, mais elle portait un lourd fardeau. Antoine se pencha en avant, intrigué. Quel genre de fardeau? Claire soupira, posant une main sur une vieille boîte en bois qu'elle avait apportée avec elle. Avant de partir, Isabelle m'a confié certains de ses secrets. Elle savait que quelqu'un dans l'entreprise la surveillait et elle avait découvert des irrégularités financières qui impliquaient des personnes haut placées, notamment Robert Lefebvre. Sophie échangea un regard avec Antoine, le nom de Robert ravivant leur colère. Elle m'a dit qu'elle avait essayé d'en parler à Antoine, mais qu'elle avait peur des répercussions. Elle pensait que sa vie, et celle de sa fille, étaient en danger. Sophie sentit son cœur se serrer. « Alors, elle est partie pour me protéger », murmura-t-elle. Claire acquiesça. « Oui, mais elle espérait un jour revenir. » Antoine, bien que bouleversé, restait concentré. « Et après son départ, avez-vous eu des nouvelles d'elle ?» Claire ouvrit la boîte et en sortit une série de lettres soigneusement pliées. « Isabelle m'a écrit plusieurs fois après sa fuite. Elle ne voulait pas que je parle d'elle, pour votre sécurité. Mais elle voulait que je garde ces lettres, au cas où vous viendriez un jour chercher des réponses. » Sophie prit les lettres avec précaution, les larmes montant à ses yeux. Elle ouvrit la première et commença à lire à haute voix. « Ma chère Sophie, chaque jour loin de toi est un déchirement, mais je sais que c'est la seule façon de te garder en sécurité. Je rêve du jour où nous pourrons être réunis, Antoine. Si tu lis ceci, sache que je ne t'ai jamais quitté par manque d'amour. C'était pour protéger notre fille. » Sophie s'arrêta. Incapable de continuer, elle sentit Antoine poser une main réconfortante sur son épaule. « Où est-elle maintenant ?» demanda-t-il, sa voix brisée par l'émotion. Claire baissa les yeux, un silence lourd s'installant. « Isabelle est morte », répondit-elle doucement. Le monde de Sophie sembla s'effondrer. « Comment ? Quand ? Elle a eu un accident il y a 5 ans.
Elle vivait dans une petite ville sous une fausse identité. Elle espérait toujours revenir vers vous, mais elle n'a jamais eu cette chance. Sophie sentit une douleur écrasante l'envahir. Toutes ces années, elle avait espéré retrouver sa mère. Et, seulement pour découvrir qu'il était trop tard, de retour à la maison, Sophie passa des heures à lire les lettres d'Isabelle. Chaque mot, chaque phrase était une fenêtre sur l'amour immense qu'elle avait porté à sa fille. Malgré les circonstances tragiques, Antoine, quant à lui, décida de confronter une dernière fois Robert Lefebvre. Avec les lettres et les preuves en main, il se rendit chez lui accompagné d'un avocat. Robert, cette fois, ne put nier ses actes. Sous la pression, il avoua avoir orchestré les menaces contre Isabelle pour dissimuler ses activités illégales. « Elle a détruit ma vie », se défendit-il. « Alors, je l'ai détruite avant qu'elle ne m'écrase. » Antoine, bien que furieux, resta calme. « Tu paieras pour ce que tu as fait », déclara-t-il en quittant la pièce. Quelques semaines plus tard, Sophie et Mathieu se tenaient devant la tombe d'Isabelle, récemment découverte grâce à Claire. Sophie déposa une fleur blanche sur la pierre gravée du nom de sa mère. « Merci, maman », murmura-t-elle. « Merci d'avoir tout sacrifié pour moi, Mathieu », tenant la main de Sophie, leva les yeux vers elle. « Mamie Isabelle doit être contente qu'on soit là, non ?» Sophie hocha la tête, une larme roulant sur sa joue. « Oui, mon cœur, elle est avec nous, d'une certaine manière. » Antoine, debout à quelques pas, observa la scène avec émotion. Malgré la douleur de la perte, il savait qu'il avait retrouvé sa fille et son petit-fils, et qu'ils pouvaient enfin construire un avenir ensemble. En quittant le cimetière, Sophie sentit un vent léger caresser son visage, comme un dernier adieu de sa mère. La lumière perce toujours l'obscurité. Elle serra la main de Mathieu et marcha vers un nouveau départ, portée par l'amour et le courage qu'Isabelle lui avait laissé en héritage.